Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et des réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Tous les lundis, je vous propose un épisode en solo ou en duo pour avancer dans votre pratique. Et un jeudi sur deux, je vous propose un épisode bonus de 5 minutes qui répond à une question précise. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement. Et pour aller encore plus loin, vous trouverez en bio des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Enfin, si vous cherchez un accompagnement complet, je propose aussi un programme en ligne, à distance et en groupe pour vous aider à trier et désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes. Rendez-vous en description pour tous les détails. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de flemme, la flemme de se mettre ou de se remettre au tri. Pas toujours facile de se mobiliser, alors comment on fait ? Je vous donne quelques pistes tout de suite. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Faudrait que je m'y mette. Je sais, j'ai du tri à faire. Non mais je ferai ça plus tard. Laquelle d'entre nous n'a pas prononcé ces phrases en ouvrant un placard qui déborde, en rentrant dans une cave qui ne ressemble plus à rien ou en regardant sa garde-robe ou ses placards de cuisine. Tout ça pour refermer la porte du dit placard parce que, flemme en fait. Alors déjà, si on éprouve cette flemme, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'on a ouvert les yeux. On a enfin compris pourquoi on se battait éternellement contre cette fichue maison. Ça déborde de partout, il y a des centaines d'objets qui sont dans notre chemin tous les jours et qui nous ralentissent dès qu'on veut faire un truc. On passe notre temps à chercher les choses. Bref, on a compris, on en a trop. Il est temps de se simplifier la vie et ça va commencer en simplifiant les placards. Alors, c'est bien gentil, vous me direz, mais on fait quoi avec cette info et comment on arrive à passer de la flemme à l'action ? Une des clés pour se motiver est déjà d'aller un peu plus loin que « j'ai la flemme ». Identifier sa flemme, ça va nous aider à trouver des solutions pour sortir de cette dite flemme. Alors, si notre flemme est juste un manque d'énergie physique, car oui, c'est fatigant de désencombrer une maison. On soulève des tonnes de trucs, on fait des allers-retours à la déchetterie, on monte, on descend les étages. C'est clairement éreintant. Dans ce cas-là, on a plusieurs options. La première, c'est de commencer petit, de se donner des objectifs faciles, comme par exemple un tiroir par jour, une armoire par semaine. Le plus important, si on fait ça, c'est de ne pas commencer un chantier avant d'en avoir fini un, sinon on crée encore plus de bazar et ça va pas vraiment aider notre flemme. La deuxième solution, si on n'a pas la force physique de s'y mettre, c'est simple et efficace, on se fait aider. On pose nos fesses sur une chaise et on trouve quelqu'un pour manipuler notre bazar et mettre les objets dans les bonnes zones, à donner, à jeter, à garder ou à stocker. Et si on n'arrive pas à trouver une personne de confiance, ou bien si on n'a pas trop envie de montrer tout notre bazar à nos proches, ce qu'on peut comprendre, on se fait aider par une home organizer. C'est littéralement leur métier. Et enfin, la troisième option, si physiquement on n'est pas au top, c'est d'attendre d'avoir plus d'énergie, surtout si c'est juste une fatigue passagère. En attendant d'aller mieux, on contrôle au moins les entrées et on freine notre consommation. J'ai la flemme, ça peut être aussi parce que justement, on a plein de choses à faire et l'idée de se rajouter un désencombrement en plus de tout ce qu'on doit gérer au quotidien, franchement, ça nous aide pas à passer à l'action. Mon Dieu que je comprends ce sentiment. C'est d'ailleurs ce qui m'avait empêché de faire un vrai tri chez moi pendant des années. La vie était déjà assez occupée comme ça. Là encore, deux options. La première, c'est de se créer du temps. Donc on planifie notre action. On regarde son calendrier et on se bloque un samedi, une après-midi, un week-end. On ne fait rien d'autre ce jour-là. Ça veut dire aussi qu'il faudra peut-être dire non à d'autres engagements. C'est pas facile, je le reconnais. Quand le désencombrement est en haut de la pile des priorités, on essaie de repousser le reste, au moins temporairement. Le temps passé à désencombrer sera récupéré au quintuple une fois qu'on ne passera plus autant de temps à faire le ménage, à ranger, à organiser notre intérieur. Promis, juré. La deuxième solution, si on a la flemme parce qu'on en a déjà assez dans notre assiette, là encore, c'est d'attendre. C'est d'admettre qu'en ce moment, il n'y a juste pas moyen. Mais attention, le but, c'est pas de repousser le tri ad vitam. Attendre, ça marche si notre trop-plein n'est que temporaire. Si ce sont objectivement des circonstances exceptionnelles qui font qu'en ce moment, ça le fait pas. Si au bout de 3 à 6 mois, les circonstances n'ont pas changé, va falloir planifier notre action quoi qu'il arrive. Mais une fois ces événements passés, on y go, on passe à l'action. Et enfin, la troisième flemme, c'est souvent le
J'en ai trop, je ne sais même pas par où commencer. On est juste découragé par l'ampleur de la tâche. On a de l'énergie, on a le temps, on est juste paralysé face à cette tâche. Là, mes conseils sont en fait un peu les mêmes que quand on n'a pas d'énergie. Soit on fait petit à petit et on se donne le temps sans se mettre de pression, soit on se fait aider. Mais je vous donnerai un dernier conseil, si vous êtes dans ce cas de la flemme face à l'ampleur du boulot qui vous attend, choisissez une pièce ou une zone encombrée. Un truc qui vous donne des boutons, genre le bureau, la salle de jeu des enfants, la buanderie, le placard de l'entrée. Attention, pas un truc niveau expert ceinture noire de tri, genre la cave, le grenier ou la chambre d'amis. Choisissez cette zone, mettez un timer de 2 heures, voire même juste 1 heure, et voyez ce que vous arrivez à faire dans ce temps imparti. Vous allez être bluffé par le boulot que vous allez abattre. C'est toujours beaucoup plus qu'on le croit, à condition de suivre la méthode, de vider les choses méthodiquement, meuble par meuble, tiroir par tiroir, étagère par étagère, et sans bouger d'une zone à l'autre ou d'une pièce à l'autre. Si on s'éparpille, là, clairement, on va pas y arriver. Mais si on reste concentré, de voir tout ce qu'on peut réussir à trier en 1 ou 2 heures, ça aide vachement à se motiver et à continuer. J'espère que ces astuces vous aideront à vous motiver ou bien vous remotiver si vous voulez faire le tri et vous êtes pris de flemme. Identifiez cette flemme et faites les choses petit à petit sans pression. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là dans vos oreilles pour vous accompagner lors de vos séances de tri ou dans un futur programme de tri, 8 semaines avec moi et un groupe de serial trieuses. Je vous jure, ça motivera comme jamais. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. En description, vous retrouverez les liens pour la fiche méthode, les téléchargements gratuits et les infos sur le programme. Et si vous trouvez que ce podcast vous est utile et vous aide à vivre mieux avec moi, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne sur votre plateforme d'écoute, en le partageant avec vos proches, en laissant des étoiles et des commentaires ou en faisant un don sur la plateforme Ko-fi. Tout est en description. Merci beaucoup de votre soutien et de vos messages d'encouragement sur Insta et même par email. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.